Alors nous sommes mercredi, on est donc le 16 Sivan, nous sommes arrivés d'Af Gimel dans Anachin Gimel, on est à la 8e ligne. Et donc on continue dans la série de questions. Hakol metamein beziva, c'est marqué dans la Mishnah, tous ils donc deviennent impurs par donc ziva, c'est l'écoulement. Alors on a dit la Atoïmaï, qu'est-ce que tu veux inclure en disant Hakol? Alors on répond, on est Atoïet Tenor Ben Yomo. C'est pour inclure même un bébé d'un jour. S'il a un écoulement aussi, il va transmettre l'impureté. Et donc elle nous enseigne comment elle a pris ça. Détania. La Breta dit comme ça, c'est marqué dans la Torah Ish. C'est-à-dire, normalement, il fallait marquer Ish à propos du Zav. Pourquoi? Matamodamad Ish Ish. La Torah dit comme ça, Ish Ish ki yi Zav me besaro. Pourquoi on répète deux fois Ish Ish? Les rabot, tenor benio mehad shmetame beziva devrait Rabbi Yehuda. Donc c'est Rabbi Yehuda qui dit donc, puisque la Torah répète Ish Ish deux fois, c'est pour inclure même un bébé d'un jour, que s'il a un écoulement, il transmet l'impureté. Rabbi Ishmael benosh Rabbi Yochanan ben Bedocha Omer, il y a Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Bedocha, il dit, Enot Tzarech, je n'ai pas besoin de cet enseignement, donc de la répétition de Ish Ish pour inclure le bébé. Pourquoi? Parce que Hadehu Omer, dans la Torah même, il a marqué Ve'azav et Zovo, la Zachar ve la Nekeva. La Torah n'a pas fait de différence. Dans un autre passage qu'elle a marqué, celui qui a un écoulement, Zachar ou Nekeva, point à la ligne. Donc, si on dit la Zachar, Kol Shehu Zachar, c'est n'importe quel mâle, Ben Katan, Ben Gadol, qui soit petit ou grand, c'est exactement la Torah n'a pas fait de différence. La Nekeva aussi, Kol Shehi Nekeva, Ben Katana, Ben Gadola. Donc, aussi bien pour une femme que pour un homme, la notion de Zav n'a pas fait de différence entre un petit et un grand. Donc, tu vois bien que je n'ai pas besoin du Talmud, donc l'enseignement de Rabbi Yehuda. Ah, alors la m'a dit dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais toi? Imken matamodomad Ish Ish. Alors, qu'est-ce que tu fais avec le Ish Ish? Pourquoi la Torah l'a répété deux fois? Alors, il te répond, Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Bedocha, il te dit, Debera Torah qu'elle chante Ben Adam. Souvent la Torah elle parle comme ça, Hashev Teshivem, Azov Ta'azov, etc. Et te dit ça, c'est une façon de parler de l'homme, donc de la Torah, de répéter deux fois le même mot. Après on voit dans la Breta, c'est marqué Hakol metame'en, metame'en betmemet. Tout le monde transmet l'impureté, donc quand il y a tmemet, c'est-à-dire quelqu'un qui a touché un mort, il va transmettre l'impureté. Alors on m'a dit là aussi, la Toïmaï. Pourquoi tu dis Hakol? Qu'est-ce que tu veux inclure? Alors on m'a dit là, c'est pour inclure un enfant. Même un enfant, s'il touche à mort, il va transmettre l'impureté. Et là on m'a dit, pourquoi tu as besoin de l'enseigner? Il dit, parce que Sarah a dit Chamina, j'aurais pu dire, étant donné que c'est marqué dans le passage, Ish asher itma velo ithatta. La Torah parle là-bas que quand un homme il est tamé, il ne s'est pas purifié. Après, il rentre au Beth Amikdash et mange des Kadashim, il est Hayav Karet. Or, la Torah nous parlait le mot Ish. Donc, j'aurais pu penser, donc, seulement les hommes, s'ils sont tamés, après, donc, ils prennent l'impureté de tomate met, ici, ils rentrent au Beth Amikdash, ils sont Hayav Karet. Ish in Katana. J'aurais dit que le petit, non, lui, il n'est pas concerné pour ça. Kamashmanan. L'Agman nous apprend, non, même un enfant aussi. Et comment tu l'apprends? Ve'al ha-nefashot asher hayusham. C'est pour ça, comme il y a un autre passage qui dit en parlant là-bas de comment on fait la purification de ceux qui sont méhémet avec l'aspersion, donc pour le Metzora, pour la vache, pour les eaux de vache rousse. Là-bas, la Torah dit il va asperger sur tout le monde vers la nefashot. Et non pas le mot nefashot. Or, nefashot, c'est même les petits, il n'y a pas que les grands. Donc, c'est pour ça que la Torah, et même le petit aussi, il est dans Metamet Memet. Ah, dans ces cas-là, on pose la question à la Ish. Alors pourquoi la Torah, elle écrit Ish? Ish, pourquoi tu dis Ish, puisque ça concerne tout le monde? Les Maotemai. Tu dis, les Maote, Khatan Mikaret. Justement, dans la purification de tomate met, on appelle le fachot, pour dire que même un enfant aussi, il est concerné par l'impureté et donc la purification. Là-bas,
dans la notion de Hayav Karet, quand un homme rentre au Beth Amikdash, là-bas on a marqué le mot Ish. C'est pour te dire qu'il y a seulement un adulte, quand il est tamé, qui rentre au Beth Amikdash, il est Hayav Karet, mais un enfant, lui, s'il est tamé, même s'il rentre au Beth Amikdash, il n'est pas Hayav Karet, c'est un enfant. Après, la Gemara continue. Hakol metamein ben garim. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué, tout le monde peut prendre l'impureté des taches de lèpre. Et là aussi, la Gemara dit, la touimai. Pourquoi tu marques le hakol? Qu'est-ce qui veut inclure le hakol? Et là aussi, on répond, la touiyakatan. C'est pas inclure le petit. Un petit au sang, un petit enfant qui n'a pas encore l'âge donc de la bar mitzvah, donc ou selon la Torah avec les 2 poils. Eh bien, lui aussi, il est concerné par les taches de lèvres. Et pourquoi tu dirais pas lui? Enfin, pourquoi on dirait non? Sarada de Ramina, il dit parce que c'est marqué justement dans la Torah Ish Sarua. La Torah dit Ish Sarua utamehu. Sarua Ish, il y a marqué le mot Ish. Alors moi j'aurais dit Ish in Katanla. Donc c'est seulement les hommes adultes qui sont concernés par la Tzaraat, mais pas les enfants. Kamash Malan, c'est pas ça qu'on te dit. La Mishnah a dit non. La Kol Metamin, même les petits. Alors viens le moi dire et pourquoi Béhémet tu voudrais inclure l'enfant? Puisque dans la Torah il est marqué Ishtaroua. Donc c'est que les adultes, pas les enfants. Pourquoi la Mishnah voudrait inclure le petit aussi? Alors il te dit non. Il y a marqué dans un autre pasuk Adam qui yehye ve'od besaro mikol makom. Donc comme il y a marqué Adam, Adam c'est inclus aussi les enfants. Adam c'est un homme, un être humain, quel qu'il soit. Mikol makom, donc de là on apprend que même un enfant, il a aussi l'impureté des taches de lèpre. Ah, là, on m'a dit, dans ces cas-là, si les enfants aussi ils sont inclus dedans, mais elle a Ishamali. Alors pourquoi on a dit Isharoa, à quoi il sert le Isharoa? Elle m'a dit, l'air d'Etania, c'est pour te dire, la Braïta l'apprend de ce Ish là, c'est marqué dans la Braïta comme ça. Ish, elle Ish. Ishaminain. La Torah dit Ish Saruahu. Alors est-ce qu'on va dire seulement l'homme, il a les taches de Sarat, et la femme, non, elle n'est pas concernée par cela? Elle m'a dit non. Pourquoi? Il y a un autre passage qui dit et le lépreux. Et donc la Torah n'a pas dit ici un homme. Donc tu vois bien qu'il s'agit des deux, aussi bien l'homme que la femme. Ah, alors pourquoi la Torah dit Ish dans ces cas-là, puisque les femmes aussi elles sont concernées? Alors le Gemara répond, tu sais pourquoi la Torah l'a dit Ish? C'est parce que c'est pour la suite du sujet là-bas. Quel sujet? Là-bas on dit, plus bas c'est marqué comme ça. Ish porea ou forem. Mais enasha porea ou forem. Il dit parce que dans la Torah il y a marqué à propos d'un homme lépreux. Un homme lépreux, il doit laisser pousser les cheveux. Il doit déchirer ses habits. C'est pour ça qu'on dit que ça, cette purification, elle ne concerne que l'homme seulement. Parce qu'une femme, quand elle a une tache de lèpre, on lui fait toute la procédure, sauf cela, elle ne laisse pas pousser les cheveux, elle ne déchire pas ses habits, la femme n'est pas concernée. C'est pour ça là-bas où on a marqué Isaro Aou, ça concerne que l'homme à ce niveau-là. La Gemara continue, c'est marqué dans la Braïta Hakol Ro'in et Taniraim. Tout le monde peut voir les taches de lèpre. On parle des Kohanim bien sûr. Tout Kohen, il peut voir les taches de lèpre. Alors le Gemara dit Hakol Kesherin Ro'ot Taniraim. Il y a aussi marqué Hakol Kesherin Ro'ot Taniraim. Tout le monde est apte à voir les taches de lèpre. Et on dit alors, là, qu'est-ce qu'il veut inclure là-dedans? Qu'est-ce que tu veux inclure? Tous les Kohanim, c'est normal. Il dit non. C'est pour t'inclure, même si un Kohen, un ignorant, il ne connaît pas du tout, d'accord? Eh bien, il va avec un autre Hacham qui connaît, et le Hacham il voit, il dit, ouais, ça c'est une tache de lèpre, il faut dire tamé, et c'est le Kohen qui dit tamé, parce qu'il n'y a que le Kohen qui peut donc décider de l'impureté de sa rade, et donc là aussi c'est valable. Ah, la Gemara dit, la Gemara dit, pourtant, le Hacham a dit, que si un Kohen n'est pas expert ni dans les taches de lèpre ni dans leur nom, ben il n'a pas le droit de regarder les taches. Et qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu amènes un ignorant qui ne connaît rien, et avec un haram qui lui dit de dire ce qu'il a à dire. Amar Ravina, la kasha. Et bien Ravina il répond, eh bien c'est pas une question. Pourquoi? Hadim savdele ve sabat.
Effectivement, il y a deux types d'ignorants, on va dire comme ça. Il y a un ignorant qui ne comprend rien du tout. Cela, bien sûr, même s'il va aller accompagner avec un haram, on ne le laisse pas faire. Mais il y a quelqu'un, un Kohen, qui est, on va dire, c'est pas un grand haram, mais qui comprend, tu lui expliques un peu les différentes tâches, qu'est-ce que c'est les tâches de lèpre, etc. Et il comprend. Celui-là, même s'il n'est pas expert en la matière, eh bien, quelqu'un de haram, il lui dit, tu vas dire que c'est tamé, ou bien tu dis que c'est tahor, et il dit, ça marche dans ce cas-là. Après, on a dit, c'est marqué dans la Mishnah, Hakol Kesherin Lekadesh. Ça veut dire quoi Lekadesh? On parle ici de mélanger les cendres avec les os de la vache rousse. Ça s'appelle Kiddush. Alors la Mishnah a dit là-bas, Hakol Kesherin Lekadesh. Tout le monde peut faire ce mélange-là. Alors le mot a dit, la touyimaï. Qu'est-ce que tu veux inclure par le mot Hakol? Les Rabbi Yehuda, la touye Katan. Selon Rabbi Yehuda, c'est pour inclure un enfant. Même un enfant, il pourrait faire ça. Mélanger les cendres et l'eau, il n'y a pas de problème. Ou Rabbana, netouye isha. Hachamim, ils disent le mot hakol, c'est pour inclure la femme. Que même la femme aussi, elle peut mélanger les eaux et les cendres, donc c'est pas un problème. Maintenant, on ramène cette mahlok justement. Dites-nous, comme la Mishnah a dit, hakol kesherin ekadesh, hous, meheresh, shote vekatan. Donc, Tanakama dit que tout le monde peut faire kiddush, donc c'est-à-dire donc mélanger les cendres de la vache rousse, les cendres et les os de la vache rousse, hous sauf heresh un sourd muet, shote un fou et katan donc un petit. Donc ça c'est les hachamim qui disent même un petit c'est valable. Sauf le petit il n'est pas valable. Ça c'est hachamim. Par contre, Rabbi Yehuda, marché de bakatan ou faisait le bacham adogenos. Rabbi Yehuda lui dit le contraire. C'est la femme qui est apte à faire ça, mais pas le petit, il ne peut pas faire ça. Pardon, au contraire. Rabbi Yehuda marché bakatan, le katan il peut, et possède baïcha, et la femme, elle ne peut pas, ni un androgynos ne peut pas faire ça. La Gemara continue, c'est marqué Hakol Kesherin Lehazot. Maintenant, c'est pour asperger les eaux de la vache rousse sur les gens impurs pour les purifier quand on asperge le 3e jour et 7e jour. Quelqu'un qui est impur par impureté de mort, il est impur pendant 7 jours. Et donc pour sortir de cette tom'a, on va lui asperger les eaux de la vache rousse le 3e jour et le 7e jour. Après il fait mikvé, après il est tahor. Donc la Mishnah a dit tout le monde peut asperger. Non, enfin, tout le monde, ça veut dire tous les Kohanim, quoi. Parce que nous, on ne peut pas le faire, c'est que les Kohanim qui font ça. Alors, le m'a dit, pourquoi on dit Hakol là aussi? Alors, le m'a répond, c'est pour inclure même un Kohen Arel, comme on a dit souvent, c'est-à-dire un Kohen dont un premier frère, on a fait la Brit Mila et Niftar, on a fait au 2e Brit Mila et Niftar, lui, le 3e, on ne lui fait pas Brit Mila. Ça s'appelle Kohen Arel. D'accord? Alors, il dit, lui aussi, il a le droit de faire l'aspersion des eaux de la vache rousse. Comme il a dit Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, Arel Shehza Hazaato Keshera. Rabbi Elazar, il a dit justement, donc, un non-circoncis, donc un Kohen non-circoncis, qui a aspergé sur un impur de mort les eaux de la vache rousse, eh bien, c'est valable, la Za'al et Kashera, et le monsieur, et donc, il devient pur après. Après, on a vu dans la Mishnah de Holin Hakol Shohatin. Tout le monde peut faire la shita des animaux. Et là aussi, on dit Hakol Le'atoyimai. C'est qu'est-ce que tu veux inclure là-dedans? Alors, Hada Le'atoye Koti. Hada Le'atoye Sa'el Moumar. On a dit, parce qu'il y a marqué 2 fois Hakol Shohatin là-bas dans la Mishnah. C'est pour inclure même un koti, il peut faire la shita. Et 2, on inclut même Israël Moumar. Israël Moumar, c'est-à-dire un Israël qui, Moumar, on parle là-bas, le Moumar était à moi, ça veut dire que par envie. C'est-à-dire que quand il ne trouve pas du tronc cachère, il mange taref. Mais pas le Moumar les Haris, que lui, même s'il a du cachère, il te dit non, je veux exprès manger le taref. Celui-là, on ne parle pas de lui. Mais le Moumar, dont on parle ici, Moumar l'était à bonne, il peut faire la shita aussi.
C'est-à-dire que quelqu'un, il lui vérifie le couteau, après il fait la shita. Il n'y a aucune raison qu'il fasse du mal, puisqu'il peut faire les choses bien. On parle d'un meilleur chol, là. On parle de shita, normal. Hakol ma'alin le Eretz Israël. Là aussi, la Gemara ramène une Mishnah dans laquelle c'est marqué Hakol ma'alin le Eretz Israël. C'est-à-dire tout le monde peut, un homme qui habite en dehors d'Israël, il veut monter en Israël, il peut obliger toute la famille à monter avec lui. C'est-à-dire si la femme ne le fait pas, il lui donne une quête sans ktuba, parce que c'est une obligation, c'est une mitzvah d'aller en Israël. Donc Hakol ma'alin, on amène tout le monde. Même les Avadim, tout le monde. Alors, on m'a dit, la Toïma, qu'est-ce que tu veux inclure dedans, avec ce Hakol là? Justement, on m'a dit, la Toïma Avadim. C'est pas inclure, même les esclaves. Donc, un esclave goy, donc, qui reste avec le juif et qui fait un petit peu des choses. Donc, lui aussi, il a le droit, donc, on l'oblige à monter. C'est l'esclave qui oblige le maître. Non. Non. Non, ça veut dire que si le maître, il veut vendre cet esclave, l'esclave, il peut lui dire, moi, je veux aller en Israël pour me vendre là-bas, je ne veux pas être vendu ici. Alors, il m'a dit, mais il y a quand même qu'un haram qui dit que le Avadim, c'est marqué Befirouche, là-bas dans la Mishnah, qu'on a le droit donc le Avadim, il a le droit d'exiger que son maître, il le vende en Israël. Alors, donc, le Hakol ici, c'est pas pour les inclure, puisqu'ils ont déjà cité, clairement. Mais les Avadim, ils sont obligés. Quand ils sont un Aved Goy, qui est en principe circoncis et qui fait des choses, donc certaines choses dans le foyer d'Israël, alors il a un petit peu privilège, on va dire comme ça. Et le Aved Yehudi? Ça c'est il est libre, lui, ça n'a rien à voir. Ça n'a à voir quoi? Il est obligé? Pas du tout. C'est un Aved d'Israël, il n'a rien à voir avec... il n'est pas soumis à l'autorité du maître. Il ne peut pas le vendre de toute façon. On ne peut pas vendre un Aved d'Israël. Pas du tout. Non, pas du tout. Comme la femme, elle doit suivre, est-ce que les Aved... Ah non, pas du tout. Je sais, il n'a rien à voir, c'est pas qu'il y a un casse-pot, ça. Alors, on a dit, donc celui qui a dit Avadim, c'est marqué clairement, qu'est-ce qu'il veut dire par Hakol, Ma'alin, et Israël. L'atoyé, men naveh hayafé, le naveh ara'a. Parce que là-bas, c'est marqué, même si un monsieur, par exemple, il a une belle villa en Hosaaretz, il va aller en Israël, mais ce sera un petit appartement. Même donc d'une belle maison, il va aller dans une moindre belle maison en Israël, là aussi, on l'oblige à monter aussi. Et pas tout le monde peut sortir. C'est-à-dire quelqu'un qui veut quitter Israël pour aller en dehors d'Israël, eh bien, on n'oblige pas. Alors là aussi, là, on a dit Hakol. Qu'est-ce que tu veux inclure avec le Hakol? Là, tu y es. Donc, même un esclave qui s'est enfui par exemple de Houssa'ad, il s'est enfui en Israël, tu ne peux pas le ramener en Houssa'ad chez son maître, donc on n'a pas le droit. Après, on a dit Hakol Ma'alin et Yerushalayim, là-bas aussi c'est marqué. Si même quelqu'un habite en Israël, en haut, au sud et au nord, il veut aller habiter à Yerushalayim, là aussi il oblige, parce que Yerushalayim c'est plus qu'Adosh, là aussi il oblige donc à monter toute la famille là-bas. Et là aussi il y a marqué Hakol, là, donc on a dit qu'est-ce qu'il veut inclure Hakol? Mais Neve Ayafa, Neve Ara'a. C'est comme on a dit tout à l'heure, même s'il a une grande maison au sud d'Israël, au nord d'Israël, et maintenant il veut aller à Yerushalayim, mais donc il a une petite maison moins belle, eh bien, il peut obliger toute sa famille à venir avec lui. Par contre, mais on a dit que tout le monde ne peut pas, il n'a pas le droit de quitter Yerushalayim pour aller même en Israël, dans d'autres régions. Sa femme ne peut pas donc l'empêcher. C'est-à-dire que même si il veut aller, il a une mauvaise, enfin pas très belle maison, dans Yerushalayim, il veut aller habiter dans une autre belle maison en dehors de Yerushalayim, là il ne peut pas obliger sa femme à venir avec lui. Alors jusqu'à présent, on a posé toutes les questions concernant Hakol. Maintenant, la Gemara va ramener ici toutes les fois où il y a marqué, par exemple ici, c'est marqué dans la Mishnah, Hakol Hayavin Basuka, Kohanim, Léviim, Israélim. D'accord? La Mishnah dit comme ça, tout le monde doit habiter dans la Souka, Kohen et Israël. Alors la Gemara dit Pshita, Ihanilem Hayvi, Man Hayvi.
Qu'est-ce que tu me dis? Ici, les Kohanim, les Lévi'im, Israël, ils sont pareils. Qui c'est qui est Hayav? Il n'y a que nous, les Israël, qu'on a l'obligation. Pourquoi la Mishnah, elle marque Kohanim, Lévi'im, Israël? Tu as besoin de me le dire. Et si c'est pas cela, alors qui c'est qui va habiter dans la souka? Il n'y a que nous. Pourquoi on marque ici Kohanim, Lévi'im, Israël? C'est ça la question. Et Hanila Mehaïv, si cela, ils sont pareils. Man Mehaïv, c'est qui est Hayav alors? Alors là, moi, je réponds en vérité, c'est vrai. Mais Kohanim, c'est vrai. En fait, c'est les Kohanim que la Misha a voulu insister pour dire que eux ils sont Hayav de la Souka. Tu vas me dire alors pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Il dit non. Ça, étant donné, j'aurais pu penser comme ça. Il y a marqué dans la Torah, dans la Souka, vous habiterez, donc vous résiderez pendant 7 jours. Et donc, Chachamim m'ont expliqué, c'est quoi Teshvu? C'est-à-dire, résider dans la Souka, c'est pas Teshvu à s'asseoir, c'est Bémet habiter dans la Souka. Comme quelqu'un, il habite avec sa femme dans sa maison, il doit habiter aussi avec sa femme. Madira Ishveshto. De la même façon, quand un homme il habite dans sa maison, il habite avec sa femme. Avsuka Ishveshto. La Souka aussi, donc il doit pouvoir habiter avec sa femme. Maintenant il dit, mais les Kohanim, puisque les Kohanim, eux, ils sont Betamidash. Et donc quand ils sont Betamidash, ils servent au Betamidash, ils ne sont pas avec leur femme. Alors tu vas me dire peut-être, puisque ils sont pas avec leur femme dans le Betamidash, alors ils ne sont pas obligés d'être avec leur femme dans la Souka. Là, les Haïbo. Alors, j'aurais dit peut-être ça. C'est pour ça que la Mishnah est venue nous dire non, attention, les Kohanim aussi ils doivent habiter dans la Souka. Pourquoi? D'accord? C'est vrai que les Kohanim, quand ils sont au service, ils sont pas tours, donc de la Souka. Mais quand ils ne sont pas au service, par exemple, les Kohanim, dans une semaine ils sont en service, une semaine ils sont plus en service. C'est vrai, pendant les 3 fêtes, tous les Kohanim ils viennent à Yerushalayim pour servir. Mais ça c'est un jour de Yom Tov, mais après Hanamoïd, ils rentrent chez eux, donc il n'y a pas de problème. Donc tous ceux qui sont pendant le service, ceux-là, effectivement, ils sont donc dispensés. Mais ceux qui ne sont pas en service, donc ceux-là, ils sont en obligation d'aller faire la Missa de la Souka avec leur femme et tout le monde. Il n'y a pas de Souka, Bangladesh? Ah non. Donc, Mais c'est pour exclure les Kohanim qui sont en service, c'est ça? Au contraire, c'est pour inclure les Kohanim qui ne sont pas en service. Toi, tu aurais pu généraliser sur tous les Kohanim comme quoi, comme ils sont occupés au Betamidash, ils ne vont pas à la Souka. Tu dis non. Seulement ceux qui sont en service, ceux-là, ils sont dispensés. Mais ceux qui ne sont pas en service, ils doivent aller faire la Souka. Il lui dit, Midé, Deaba, c'est comme les voyageurs. Nous, on dit que les voyageurs, ils sont pas tous de la Souka. Comment tu veux faire une Souka dans le voyage? Il dit, et là-bas on a expliqué des Amarmod, justement, on a dit là-bas, les voyageurs, quand ils voyagent le jour, d'accord, le jour, pendant le voyage, ils ne sont pas tous de la Souka. Mais la nuit, ils ne sont pas en train de voyager, alors tu dois faire la Souka. Donc, quand on est dispensé un instant, ça ne va pas te dispenser de tout le reste. Donc, c'est ponctuel. Comme les Kohanim, pendant le service, ils ne sont pas tous. Hors service, ils doivent aller dans la Souka. C'est marqué aussi. Hakol hayavin batzitzit. Tout le monde doit donc faire les tzitzit, la mission des tzitzit. Et c'est marqué aussi. Kohanim, Lévi'im, Israélim. C'est marqué Kohen, Lévi, Israël. Et là aussi, on pose la question Pshita. Si ce n'est pas les Kohanim, Lévi, Israël, qu'est-ce qui va mettre des tzitzit alors? Alors là, on répond, là encore. Kohanim, c'est-à-dire non, ici en fait, c'est vrai, on a eu besoin juste de t'enseigner pour les Kohanim seulement, pas pour les autres. Les autres, c'est évident. Et pourquoi les Kohanim, tu veux m'enseigner? Il dit, ça, j'aurais pu dire moi, étant donné que dans la Torah, le verset de mettre les tzitzit, il est écrit juste après l'otil bashatnez. La Torah dit l'otil bashatnez, après qu'il dit l'imta'asilach. Et nous on sait que le tzitzit à l'époque, c'était du shatnez. Parce que la laine avec les tzitzit, les fils de tzitzit, ils étaient shatnez. Donc la Torah dit attention, tu ne mets pas shatnez, mais quand tu vas faire tzitzit, alors tu fais shatnez, c'est moutard. Et alors, moi j'aurais dit comme ça.
מה דלה שצדק אל עין מגבה בלבישה הוא דמחבים סציסית. ואני כהנים מועיל ושתק להם מרבנו, ללחי בוכה משמע להם. On a dit comme ça. Et donc là aussi on dit, nous les bénis Israël, on a l'interdiction de mettre shartness. C'est normal, c'est quand la Torah dit comme ça. Et donc la Torah vient préciser, attention, mais quand tu vas mettre une tzitzit, il faut même faire shartness, il n'y a pas de problème. Mais les Kohanim, eux, ils ne sont pas interdits de shartness, parce que dans leur avnet, dans leur ceinture, il y a du shartness. Alors j'aurais pu penser, tiens, qui c'est qui est concerné par le tzitzit? Celui qui est concerné par l'interdiction de shartness. Mais eux, comme ils n'ont pas cette interdiction de shartness, peut-être j'aurais dit qu'ils ne sont pas concernés par le tzitzit. C'est pour ça que la Gemara est venue nous enseigner que non, les Kohanim aussi doivent mettre le tzitzit. Pourquoi? Il dit c'est vrai que les Kohanim ils peuvent mettre le shartness, mais seulement pendant le service. Un Kohen qui est hors service, il ne peut pas mettre cette ceinture de service alors qu'elle est shartness, il n'a pas le droit. C'est pour ça que, comme en dehors du service, il n'a pas le droit de mettre le shartness, donc il est comme nous. Est-ce qu'on est venu t'apprendre que les Kohanim aussi, ils doivent mettre les tzitzit. Encore une autre. Hakol hayavin betfilin kohanim leviim israélim. Là aussi, la Gemara dit comme ça. C'est marqué, tout le monde doit mettre les tefilin. Donc, même les kohanim, les leviim israélim. Et là aussi, la Gemara dit, c'est évident, qui c'est qui va mettre sinon? Alors là aussi, la Gemara répond, kohanim c'est pour les kohanim qu'on t'a enseigné ce cas-là. Pourquoi? Ça, quand a dit Ramina, j'aurais dit. Puisque dans la Torah c'est marqué, tu mettras donc, tu attacheras en signe sur ton bras et aussi tefillin entre tes yeux dans la tête. C'est-à-dire que quand on met les tefillin, on est obligé de mettre celui du bras et celui de la tête en même temps. Or, mais les kohanim. הואיל ולתנו במסד יד, וכתיב למשל בשרו, שלא דבר חוסס בינו ובמסדו, במסדו שמלה לחייבוך המשפנת אל המעק והדדי. Il dit, nous on sait que les Kohanim, ils doivent mettre donc l'habit de Kohanim. Tous les Kohanim idiotes, ils ont les 4 habits habituels, tunique, ceinture, pantalon et le chapeau, donc la chose sur la tête. Or c'est marqué dans la Torah, il bâche al besaro. Hachamim disent, il faut qu'il n'y ait aucune hatzitza, que les habits, ils plaquent sur la chair du Kohen. Or, quand on va mettre les tefillin, nous, on découvre le bras et on met les tefillin. Or, le Kohen, il ne peut pas mettre les tefillin du bras. Parce que s'il met les tefillin du bras, la tunique, elle plaque plus sur la chair. Il y a le tefillin qui font hatzitza. Donc, moi, j'aurais dit, puisque le Kohen, il ne met pas les tefillin du bras, alors on ne peut pas faire la moitié. On ne met pas les tefillin du bras, les tefillin de la tête, on ne peut pas mettre moitié-moitié. Alors. Pardon? Oui, pendant. Mais là, heureusement. Non, les Kohanim n'ont pas le droit. Les Kohanim n'ont pas le droit. À cause de ça, justement. À cause de ça, que quand ils sont en service, ils doivent être habillés et l'habit doit plaquer la chair. Je répète. Puisqu'ils sont obligés d'avoir la tunique qui plaque sur la peau, ils n'ont pas le droit de mettre les tuniques du bras. Mais la tête, on peut le mettre. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça ce qu'il est en train de dire. J'aurais pu penser, puisqu'il ne peut pas mettre celui du bras, alors j'ai dit la tête aussi, il ne faut pas mettre. J'aurais pu penser comme ça. C'est pour ça que la Gemara a dit non. Un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que tu n'as pas les deux, tu ne mets rien. Si tu as un, tu mets un. C'est ce qu'il dit Ditnan. Voilà ce que dit la Mishnah là-bas. Tfilah sheliad et la ma'akav shalosh. Mais shalosh et la ma'akav sheliad. D'accord? Le tefillin du bras n'empêche pas celui de la tête. Si tu ne mets pas celui du bras, tu n'as que celui de la tête, tu mets celui de la tête. Et la même chose, si tu n'as pas celui de la tête, tu mets celui du bras, c'est pas un problème. Donc c'est pour ça qu'on est venu te dire que les Kohanim, ils sont obligés de mettre des tefillin de la tête, même pendant le service. Alors m'a dit, d'accord, tu m'as dit que pour le bras, on ne peut pas le mettre parce que donc, il faut que la tunique, elle plaque sur la chair. Et donc, on ne peut pas mettre des tefillin, sinon les tefillin, il faut faire hatzitza. Alors, on m'a dit, mais attends, mais les Kohanim, ils ont aussi ce fameux turban là. Hein? Le turban, non, c'est Kohen Gadol qui a le tzitz. Il a le turban. Et
Et donc, comment tu vas mettre les tefilines sur le turban? C'est pas possible. Et la Gemara ici, elle parle particulièrement du Kohen Gadol, que lui, il a le turban et le tzitz, c'est à côté de l'autre. Et où tu vas mettre les tefilines? Alors, dans ces cas-là, il ne va pas le mettre. Alors, Tana, la Gemara répond, Se'ado haya nir'a ben tzitz la misnefet shesham me'meneh tefilin. Il dit non, c'est vrai, il y a le tzitz, il y a le misnefet, mais il y a quand même un peu de cheveux entre les deux, sur lequel même le Kohen Gadol, il met les tefilines de la tête dedans. Ça, on s'en fout. C'est ce qui plaît, c'est ce qui compte, c'est celui-là. Et quand on parle de Khatsitsa, on parle que du boîtier. C'est essentiellement Pas ça. de... C'est pour ça, certains ils disent que la lanière, si quelqu'un il a la montre, il peut la mettre au-dessus de la... Bon, ça va, mais c'est mieux d'enlever la montre et tu la mets dans l'autre bras. Quand même, est-ce que la tête, il fait du bruit? Il y a un bras de la tête. Laquelle? Ouais. Laquelle de bras? De la tête. Ah, le rôle. Il y a Mahalok là-bas, donc Shahanarou. Alors, on continue, l'Agma dit, c'est marqué, Hakol Haïvin Bitkaat Shofar Kohanim Levim Israéli. Tout le monde doit sonner le shofar. Enfin, écouter le shofar à Rosh Hashanah. Hein? On a tous un mitzvah d'écouter le Rosh Hashanah. Et l'Agma dit, Kohanim, Levim et Israélim. Et là aussi, l'Agma dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement, qui c'est qui doit écouter? Si c'est pas les Kohanim, Levim, Israélim, c'est qui alors? Alors, l'Agma dit, Kohanim, Israélim. C'est vrai, mais on a besoin de t'enseigner que pour les Kohanim. Pourquoi? Il dit parce que ça, quand tu ramènes, j'aurais pu penser. Étant donné, c'est marqué dans le passage Yom Teruah Yelachem. Donc nous on sait que Rosh Hashanah c'est marqué Yom Teruah, c'est le jour où il faut sonner le shofar. Alors, j'aurais dit, Ma delete ella bitqa'a de haduma haya. ואני כהנים מועל ויתן בתקרה כולי שתה. תכתיב, ותראתם בחסות על עונותיכם. אמה לה לחייבו. Agma dit comme ça. La Torah a dit Yom Teruah Yelachem. Il y a un jour dans l'année où vous devez sonner le shofar. C'est le jour de Rosh Hashanah. Moi j'aurais dit, très bien. Nous les bénis Israël, on n'a aucune obligation de faire le shofar dans l'année. La Torah nous dit pour nous, Rosh Hashanah, tu sonnes le shofar. Mais les Kohanim, eux, c'est tous les jours qu'ils font le shofar. Et quand le pasteur dit quand on fait les korbanot, on sonne le hatzotzot, les trompettes. Alors j'aurais dit, tiens, puisque eux, c'est toute l'année qu'ils font. Donc, Qui sont les trompettes? c'est les Kohanim Lévi, c'est la même chose. Les mêmes sons, ils font. Alors attends. Donc j'aurais dit, là les haïvos, eux ils ne sont pas concernés par Rosh Hashanah, puisque toute l'année ils font le shofar. Alors là on m'a dit, attends, je ne te comprends pas. Midami, comment tu compares? Là-bas il y a marqué Hatzosrot, c'est les trompettes. Et nous on est en train de parler Yom Teruah, c'est avec le shofar. Comment tu compares? Tu peux comparer le shofar avec les trompettes, ça n'a rien à voir. Alors il dit malgré tout. On a quand même le besoin de l'enseigner. Pourquoi? J'aurais pu dire comme ça. Puisque c'est marqué dans la Mishnah Outnan, Shaveh HaYovel, les Rosh Hashanah, les Tki'a ou les Vrachot. On sait que le Yovel, c'est donc le jubilé, qu'on appelle ça, c'est-à-dire la 50e année du cycle. On a cette 50e année, le Yovel, il prend effet à Kippour. Et à Kippour, on va sonner le shofar. Il y a marqué Rosh Hashanah et Yovel, les Tki'a et les Vrachot. C'est-à-dire à Kippour du Yovel, on fait sonner le shofar, alors qu'à Kippour, on ne sonne pas le shofar. C'est qu'à la sortie à la fin, mais ça c'est facultatif. C'est la sortie, ça? Non, là, dans le jour même de Kippour, on va sonner le shofar, le vrai shofar, dans la journée, pour justement officialiser l'entrée en matière de jubilé, que les Avadim y sortent, qu'on rentre des territoires chacun à son truc, etc. etc. Ok? Alors la Mishnah dit là-bas, Shaveh Yovel et Rosh Hashanah. Donc Yovel et Rosh Hashanah, donc le Kippour de Yovel, un seul Kippour de, donc tous les 50 ans, il est égal à Rosh Hashanah de toutes les années. Les Tki'a, donc pour les sonneries du shofar, donc on sonne avec le shofar et pas les trompettes. Veli Vrachot, et pour la Hamida aussi, on fait la longue Hamida à Rosh Hashanah. À Kippour aussi, il y a la longue Hamida avec les Malchouyot, Zechronot, Shofarot. Alors moi j'aurais dit, celui qui est concerné par le Yovel, donc il est aussi concerné par le shofar de Rosh Hashanah. Donc nous les bénis Israël. Mais les Kohanim, eux, ils ne sont pas concernés par le Yovel. On va voir pourquoi.
L'été, donc, on ne peut pas les comparer avec Rosh Hashanah. Et pourquoi les Kohanim ne sont pas concernés par le Yovel? Ces Kohanim là, ils ne sont pas concernés par le Yovel, ça veut dire le Kippour de Yovel. Pourquoi? Dites-nous, la Mishnah dit comme ça, Kohanim ou Leviyim, les Kohanim et les Leviyim, Mukhrin le'olam, vego'alin le'olam. C'est-à-dire, ils peuvent vendre leur terrain quand ils veulent, ils peuvent les racheter quand ils veulent, alors que nous, les Béni Israël, on a des restrictions. On ne vend pas à l'année du Yovel. Et si on vend un terrain, il faut laisser un délai de 2 ans chez le propriétaire avant de racheter. Enfin, il y a des restrictions. Et eux, ils ne sont pas concernés par ça. Alors moi, j'aurais dit, puisque les Kohanim ne sont pas concernés par ce fameux Yovel, alors ils ne sont pas concernés non plus par Rosh Hashanah. Puisque la Torah a dit, Yovel et Rosh Hashanah, c'est la même chose. Donc celui qui fait le Yovel, il fait Rosh Hashanah. Celui qui ne fait pas Yovel, il fait pas Rosh Hashanah. Donc j'aurais pu penser que les Kohanim ne sont pas concernés par les sonneries du chauffard de Rosh Hashanah. C'est pas ça. On est venu te le dire. Oui, ils sont concernés quand même. Ils doivent écouter. Pourquoi ils doivent écouter? Kamash Malan. Pourquoi ils peuvent? Enfin, ils doivent écouter. Il dit parce que c'est vrai. Eux, ils ne sont pas concernés par l'abandon des terres. Chez les Kohanim, il n'y a pas d'abandon des terres. Quand tu achètes quand tu veux, tu vends quand tu veux, tu rachètes quand tu veux, il n'y a pas de problème. Mais seulement, il dit, dans Hashmatat Ksafim, ils sont concernés. Si un Kohen, il a prêté d'argent à quelqu'un, comme nous, Shemitah, Yovel, tu n'as plus le droit de te faire rembourser. Sauf si on fait le fameux Rouzboul, d'accord? Et chez le Havadim aussi, un Kohen qui a un Eved, il doit le libérer. Donc tu vois, le Kohen, il est concerné par le Yovel. C'est pour ça qu'il est aussi concerné par Rosh Hashanah. C'est pour ça que la Mishnah a dit, que la Breta elle a dit là-bas, Hakol Hayavim Betkarat Shofar. C'est pour ça qu'on a dit là-bas, Hakol Hayavim Betkarat Shofar. Donc c'est pour dire que même les Kohanim aussi, ils sont concernés par cela. Hakol Hayavim Betkarat Megillah, le Gemara continue. C'est marqué donc dans Megillah là-bas. La Breta dit, tout le monde doit écouter la Megillah. Kohanim, Lévi'im, Israélim. D'accord? Les Kohanim, Lévi'im, Israélim. Et là aussi, la Gemara, les Pshit. Alors qui c'est? Alors si c'est pas nous, les Kohanim, c'est qui va écouter? C'est normal. Alors dis donc. Là, on a eu le besoin de t'enseigner ce cas. Pourquoi? Liftil avodatam, bichadav yuda amal Shmuel. Parce que la Gemara, elle dit comme ça, c'est pour te dire que lorsqu'il y a le jour de Purim, c'est pour te dire que les Kohanim doivent ne pas faire le service. D'abord, commencer par écouter la Megillah. Comme il a dit Rav Shmuel, Kohanim ba'avodatam, Uliyim beduchana, V'Yisrael b'ma'amadam, Mevatlin avodatam uvayin lishma mechal Megillah. Tu vois que on t'insiste que les Kohanim, les Béni Israël, les Lévim, tous ensemble pendant le service, ils ne font pas le service. D'abord, ils commencent par écouter la Megillah dès qu'il y a le net, et après, ils s'occuperont du service. C'est pour ça qu'on a dit les Kohanim Hayavin, c'est-à-dire ils doivent arrêter le service momentanément pour écouter la Megillah, et après, ils auront fait le service. C'est pas pour te dire qu'ils doivent le faire, c'est normal qu'ils doivent le faire, mais ils doivent aussi arrêter de servir. Enfin, on termine à Kol Hayavin B'Zimoun. La Gemara a dit tout le monde doit faire Zimoun. Kohanim, Lévi'im, Israélim. Là aussi on dit la même chose. Alors là aussi on m'a dit Pshit. Heureusement qu'ici qui va le faire si ce n'est pas les Kohanim, Lévi'im, Israélim. On m'a dit non. Là, c'est les Radashim. Il dit non parce qu'on parle ici. En fait, je vais t'apprendre le cas où les Kohanim ils mangent les choses Radashim. Alors, les Korbanot. Et alors, c'est manger Korbanot. Ça, j'aurais pu dire. Et puisque dans la Torah c'est marqué c'est-à-dire que les Kohanim quand ils mangent les korbanot, c'est là où nous les Bnei Israël on est mitkaper. Ok, c'est ça où ça pardonne nos fautes. Donc korban hatat ou hacham, etc. Alors j'aurais dit donc et donc ça c'est un pardon. Ça ne s'appelle pas consommation, ça ne s'appelle pas manger. Ça s'appelle pardon. L'effet de cette consommation, c'est un pardon. Et donc, c'est... on peut dire qu'il n'y a pas besoin de faire Zimoun dans ce cas-là. J'aurais pu penser. Alors, il m'a dit, même si c'est une kapara, il est en train de manger, il est assassiné le Kohen.
Alors quand il est rassasié, ben, il doit faire quand même Zimoun. Alors c'est pour ça qu'on te dit, Akol Havim et Zimoun. Ne crois pas que les Kohanim ils font pas Zimoun. Quand ils mangent les Korbanot parce qu'ils sont en train de nous... En fait, leur but c'est de nous pardonner nos fautes. Et donc le but de la consommation c'est autre chose que de manger. D'accord, il y a un autre but. Mais dans les faits, ils mangent. Et il est rassasié. Alors il fait Birkat Hamazon. Et quand il fait Birkat Hamazon, il faut faire Zimoun. Ok? Allez, on continue. À l'époque, un Cohen, quand il mangeait avec un Israël.